Bonjour, je m'appelle Vicky Jobin. Plus je m'entretiens avec les trois cofondateurs de chez Duchimus Groupe Conseil, plus je suis fan des pratiques de gestion militaire. Vous allez voir dans cet entretien avec François Lafont, ancien diplomate canadien, que des crises, il y en a géré. Bon visionnement. Bonjour François. Bonjour Vicky, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. François Lafont, d'abord officier d'infanterie, puis diplomate au ministère des Affaires étrangères. Maintenant cofondateur de Duchimus Groupe Conseil avec tes deux confrères François Réfou et Richard Giguère. Tu as géré, François, plus de 50 crises d'envergure internationale qu'on se rappelle tous. Juste en 2016, il y a eu d'abord l'opération des réfugiés syriens. Il y a eu une attaque à Bruxelles, un tremblement de terre en Équateur, une tuerie à Orlando, une attaque à Nice, une tentative de coup en Turquie et une crise aussi qu'on se rappelle tous, l'attentat terroriste du 15 janvier 2016 qui a eu lieu au Café Cappuccino au Burkina Faso, à Ouagadougou, qui a fait 6 victimes originaires de Québec. À titre de coordonnateur d'incidents, c'était quoi ton rôle dans ces crises? Au Burkina Faso, évidemment, l'information nous est arrivée de façon sporadique, de différentes sources. Alors, il a fallu essayer de reconstituer un peu quel était le scénario. Alors, on était en contact avec la mission et plusieurs fois, évidemment, où on a réussi à avoir un portrait global de la situation et d'éliminer là, les rumeurs qui circulaient. Parce que vous savez, un des problèmes qu'on a, évidemment, c'est l'intervention des médias dans les différentes crises. Et les médias, eux, ils sont pas imputables pour l'information qu'ils divulguent. Alors, qu'ils divulguent une information qui soit véridique ou pas, il n'y a pas de conséquences. Alors que quand on est responsable d'un incident et qu'on émet des communications au sujet de ce qui se passe, bien évidemment, on est imputable, on est responsable pour que l'information soit véridique, vérifiée et disséminée en temps réel. Deuxième élément, bien évidemment, il a fallu réunir très rapidement l'équipe. Alors, ça se fait simultanément. À mesure qu'on essaie d'obtenir de l'information sur le terrain, on fait en même temps cette mobilisation-là de l'équipe qui commence à se préparer en fonction des différents rôles qui leur sont assignés, à prendre les actions nécessaires pour résoudre les différents points problématiques liés à la crise. Et puis ensuite, bien évidemment, on établit là, ce que j'appelle le rythme de bataille, c'est-à-dire le nombre de fois où est-ce qu'on va se réunir à chaque jour, où est-ce qu'on va aborder les différents thèmes, les différentes questions, et où est-ce qu'on va produire des rapports pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Et finalement, ben, il ne faut pas oublier là, qu'une situation d'urgence, ça demeure une situation d'urgence et que c'est exceptionnel. Alors, l'idée, c'est de retourner le plus rapidement possible à la normale. Pourquoi? Ben, c'est que, évidemment, le rythme d'une urgence est un rythme accéléré et l'équipe se brûle assez rapidement. La deuxième chose, c'est que quand on dédie tous ces efforts à l'intervention en situation d'urgence, on n'est pas en train de faire les opérations régulières de l'entreprise. Or, c'est la raison d'être de l'entreprise, d'où l'importance de revenir rapidement à la normale. Les crises qu'on a données en exemple, c'est des crises internationales. Si on se ramène chez nous, est-ce que les entreprises devraient mettre en place des systèmes de commandement pour leur gestion de crise? Les principes de crise sont à peu près les mêmes que ce soit une petite entreprise ou que ce soit une grosse organisation. C'est-à-dire, la première question qu'on se pose, c'est, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait face à cet événement-là? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, ben, une question de gouvernance. Qui est responsable? Qui est imputable? Qui va prendre le commandement de la réponse ou de l'intervention relative à cette crise-là? Et la troisième question, évidemment, ben, c'est qui fait quoi? Alors, quand on fait face à une crise qui est un moindrement complexe, évidemment, ça nous prend une équipe pour être en mesure d'intervenir de façon appropriée. Comment on fait pour s'assurer que les gens identifiés à gérer les crises sont aptes à le faire et ils ont les compétences pour le faire dans le feu de l'action, là? Eh bien, le secret, évidemment, comme je dis toujours, c'est de bien connaître son monde. Ce qui est un peu particulier dans le cas d'une crise, c'est que
les talents des gens qu'on a dans notre entreprise, qui leur servent à faire leur travail quotidien, ne seront pas nécessairement les mêmes talents qu'on va utiliser en période de crise. Pour bien connaître ses employés, une méthode que je préconise, évidemment, c'est la conduite de mise en situation ou de simulation liée à des crises. Alors, c'est une bonne façon d'arriver à connaître son personnel et voir qui performe mieux dans quel rôle dans un scénario de crise simulé. Tu faisais mention aussi que ces simulations-là peuvent servir d'exercice de mobilisation pour les troupes. Oui, absolument. Plutôt que de tenir un exercice là, de renforcement de la cohésion sur une piste d'hébertisme dans la forêt, là, je crois qu'un exercice qui tournerait autour d'une crise simulée avec tous les employés serait au moins aussi intéressante et profiterait davantage à l'entreprise qui voudrait s'y adonner. Merci beaucoup, François. C'est sûr qu'en gestion de crise, moi, je pense à vous autres sur le champ. Je pense que vous pouvez à la fois aider les entreprises à mettre en place leur système de commandement, mais advenant le cas où on n'en a pas et qu'il survient une crise, ben, on peut vous appeler aussi pour que vous puissiez prendre en charge la crise. Absolument. Duchimus, comme le dit notre devise, c'est l'art du leadership au service des organisations. Merci beaucoup. Au plaisir.